Cette nuit-là, sous une pluie battante, Léna tombe sur un vieil hôtel qu'elle n'avait pas prévu de voir. Sa voiture est en panne, elle n'a pas d'autre refuge, la façade est délabrée. Quand elle entre, un réceptionniste très maigre l'accueille avec un sourire étrange. La 308 est disponible, dit-il. Comme si ce détail avait de l'importance. Les escaliers craquent sous ses pas. Le 3e étage semble désert, certaines portes sont entr'ouvertes, d'autres bouchées par des planches. Léna passe devant la 304, la 306, la 307. La 308 est entr'ouverte. Comme si elle l'attendait. À l'intérieur, un lit, une lampe, un vieux téléviseur cathodique. La télévision est déjà allumée sur de la neige, sans son. Elle l'éteint, se couche, et s'endort. À 3h08 du matin, un bruit la réveille, des pas lents, très lents. Il s'arrête juste devant sa porte. Puis un chuchotement, il ne faut pas rester dans la 308. Le lendemain, Léna interroge le réceptionniste. Vous étiez la seule cliente cette nuit, absolument seule. Elle insiste. Il baisse les yeux et lui dit, certains étages gardent des traces du passé. Il lui conseille de partir avant la 2e nuit. À 3h08 précise, la télévision se rallume toute seule. Cette fois, elle émet une voix à travers les parasites. Sort de la chambre, immédiatement. Puis 3 coups frappent la porte, lent, lourd, mesuré, la poignée descend. Puis remonte. Si cette histoire commence à vous inquiéter, abonnez-vous maintenant. Elle révèle ce que cache réellement la chambre 308. Le lendemain matin, Léna remarque que le miroir de la salle de bain est bien trop grand. Comme s'il avait été installé pour observer plutôt que refléter. Elle croit voir quelqu'un derrière elle, une silhouette très fine. Mais quand elle se retourne, rien. Léna garde toutes les lumières allumées. Elle débranche la télévision, verrouille la porte. À 3h08, un froid glacial envahit la chambre, la lampe clignote, puis s'éteint comme soufflée. De l'autre côté de la porte, quelqu'un respire. Puis une voix, ouvre, tu dois voir. Le miroir vibre comme une surface d'eau. L'image se transforme, Léna voit la chambre 308, mais en 1974. Une femme assise au sol, tremblante, quelqu'un frappe à sa porte, elle hurle. Une silhouette, sans visage, entre dans la chambre. Le miroir redevient normal. Léna recule en criant. La porte s'ouvre lentement. Le couloir est plongé dans le noir complet au bout, une lumière orange vibre comme une flamme. Une silhouette apparaît, immense, immobile. Elle lève un bras, et pointe du doigt la chambre 308. Léna descend en courant au rez-de-chaussée. Le réceptionniste l'attend, déjà au courant. Vous avez vu ce qui est arrivé en 1974, dit-il. Il raconte qu'une femme a disparu après 3 nuits dans la chambre. Et qu'un autre client avait disparu avant elle, leur présence reste coincée entre les murs. Léna part avant l'aube, terrifiée. Sur la route, elle reçoit un SMS inconnu, chambre 308 réservée, reviens quand tu seras prête. Si cette minute de l'ombre vous a glacé, likez la vidéo, abonnez-vous, demain, une nouvelle histoire vous attend. Peut-être dans une chambre que vous avez déjà visitée.